everybody. Oula, l'appareil a bougé. C'est l'heure du Hey Lundi Potty, vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentées, futures, pour ne pas changer. Sauf que, vous allez le voir en fonction de la durée de la vidéo, mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler. Donc allez vous chercher un snack, à manger, à boire, quoi que c'est ça, mais ça va être long. Voilà, j'avais envie de vous parler un peu d'autre chose que de vous faire mon Hey Lundi Party habituel, parce que j'aime pas quand ça devient gnangnan. Donc je vais vous faire un petit IMM, notez les guillemets imaginaires, parce qu'en fait ce ne sont pas des livres, mon appareil a bougé, ce ne sont pas des livres que j'ai achetés, mais des livres que je suis allée prendre à la bibliothèque, parce que d'habitude je ne prends que des mangas, mais là je ne sais pas, j'ai pris des romans et un comics, chose que je ne lis jamais, donc je vais vous montrer ça. Alors premier manga que j'ai pris, je me suis pris le tome 1 de Princess Jellyfish par Akiko Higashimura, édité chez Delcourt. Voilà, le manga qui ne m'attire pas du tout, mais pas du tout de par ses dessins, parce qu'à ce qui paraît le manga est juste génial, mais comme on dit, les dessins ne font pas tout, il faut se cultiver. J'ai pas trop envie, mais on va essayer. Ensuite, je ne l'ai toujours pas lu, mais j'ai le tome 3 de Je ne suis pas un ange par Ayazawa, édité chez Delcourt également. Vous savez que c'était prévu pour cette semaine, mais c'était pas fait. C'est mal. Ensuite, je me suis pris, il fait peur celui-là, n'est-ce pas, le tome 2 de Emma par Kaoru Mori, édité, je crois que c'est chez Latitude. Bingo! Voilà, le tome 2, qui va m'occuper un certain temps, n'est-ce pas, vu l'épaisseur. Voilà, et c'est tout ce que j'ai côté manga que j'ai emprunté. Donc je vous parle tout de suite du comic parce que je pense que ça va plaire à pas mal de monde. Je suis tombée 100% par hasard dessus. Je suis tombée sur le tome 1 de La Maison de la Nuit, donc en version comics. J'adore la couverture, mais je n'aime pas les dessins dedans. Voilà, je pensais que je vous l'aurais lu pour aujourd'hui, mais en fait non. Mais vous verrez que j'ai plein de choses à vous présenter. Donc voilà, j'aime pas les dessins et j'ai un peu peur du résultat, je vous avouerai. Mais je l'emprunte, c'est pas grave, je le paye pas, donc tant pis. Voilà, et le plus important pour moi, les bouquins. Alors je suis ravie d'être tombée dessus, parce que j'arrête pas de faire trembler mon appareil. Je suis contente d'être tombée dessus parce que je pense que je serais passée à côté de quelque chose. Je suis tombée sur la liste de Siobhan Viviane, édité chez... Oh, ça me cache l'éditeur. Chez Nathan. Pardon, voilà, il me faisait super envie, d'autant plus depuis que, vous savez que j'aime bien Jenny Han, et depuis que Jenny Han a sorti une série avec cet auteur, et donc j'ai d'autant plus envie de le lire celui-là. Donc vous le verrez d'ici peu, en lecture faite, parce que il faut que je le lise, c'est pas toute ma vie, mais c'est un emprunt. Et le dernier, mais pas des moindres, j'ai emprunté Forgotten par Kat Patrick, chez La Martinière Jeunesse Collection Fiction, et lui il me fait beaucoup envie, donc je suis trop contente d'être tombée dessus, et je pense que la semaine prochaine vous le voyez. Parce que j'ai déjà un planning, je sais quelle sera ma prochaine lecture, enfin celle que j'attaque ce soir, et ce sera celui juste après. Voilà. Donc, j'ai envie de vous parler d'autre chose aussi, pardon pour les mouvements de l'appareil, hein. Vraiment je sais pas ce que je fais avec mon lit, mais ça fait trembler l'appareil, il faut que j'arrête de bouger en fait. Voilà. Alors aussi, chose à savoir, donc vous savez que j'ai une grande palle, je vous laisse le lien chaque semaine en barre d'infos de tout ce que j'ai, mais j'ai décidé de me faire une boucle jarre. Voilà, comme beaucoup de personnes sur internet. Et vous voyez, je me suis fait plein de petits papiers de toutes les couleurs, trop beau, enfin de 3 couleurs en fait. Voilà, et en fait, il y a toute ma palle dedans, que ce soit papier ou e-book. Et donc quand je n'aurai pas d'idée, je piocherai dedans. Voilà, pour faire, et peut-être, si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire, de faire comme fait Mio Juju, d'en piocher 3 par mois, et vous choisissez celui dont vous voulez avoir mon avis. Dites-moi ça en commentaire. Ou dites-moi ça si je crée une page Facebook, parce que j'hésite encore à m'en refaire une, vu que l'autre avait eu un souci. Bref, c'est très confus aujourd'hui. Voilà, une de mes 2 nouveautés de cette semaine, et vous avez vu la deuxième. N'est-elle pas belle? C'est ma bibliothèque Charlie. Voilà, je vous présente Charlie. Mon amour Charlie qui est déjà rempli. Voilà, ça rime. Voilà, et vous en profiterez pour me dire si ça vous intéresse de voir une photo. Parce que j'ai trié ma palle en couleur et par couleur, et donc bref, si vous voulez une photo je vous mettrai ça sur Facebook si je crée cette page Facebook, si ça vous intéresse. Ça fait beaucoup de si. Bref, on va attaquer la partie normale de la vidéo. Je vous avais prévu que ce serait long aujourd'hui. Voilà, donc on va commencer par les mangas. J'en ai lu qu'un, donc ça va être court, vous me direz. Je me suis fait un manga que je connaissais de visu, mais on parle pas du tout de celui-là. Et bon,
je peux comprendre pourquoi. Il s'agit Le Prince, la Sorcière et les Princesses par Ko Matsuzuki, édité chez Panini Manga. Voilà, je ne connaissais pas du tout. Je vous avoue que quand j'ai vu la fille là, j'ai pris peur, en fait. Donc pareil, c'est un emprunt médiathèque et en fait c'était super marrant parce que vous savez que j'aime bien les contes de fées et en fait dans celui-ci vous avez donc le blond, c'est censé être la réincarnation de Blanche-Neige, le châtain, la choupie que vous avez en bas, c'est censé être la réincarnation de Poussette et le gris là aux lunettes c'est censé être Cendrillon. La fille qui est là est censée être un prince tombeur de ses dames, voilà, et le mec un châtain clair est censé être une sorcière qui s'est réincarnée. Et donc bref, c'est les 3 princesses qui étaient amoureuses du prince et elles n'arrivaient pas à se départager pour l'amour donc du prince et en fait bref, elles ont décidé de faire une compétition dans leur seconde vie, donc aujourd'hui. Et bref, c'est complètement débile, mais j'ai bien aimé. Voilà, les dessins donc de la fille notamment m'ont particulièrement gênée parce que c'est fait exprès mais elle est très très masculine et donc ben, j'aime pas en fait. Évidemment, tous les moments où je veux vous montrer la tête de la fille, soit elle fait une tête de débile de la vie, soit elle fait une tête trop belle. Je peux pas vous montrer. Ah voilà. Ou elle fait un peu une tête ahurie, mais elle a une tête de mec. Vous voyez la personne là qui est en plein milieu de la page, c'est censé être notre héroïne. Une fille. Ou pas. Bref, voilà. Si vous avez l'occasion de pouvoir le lire, je vous le conseille franchement. Après, mettre 7 € là-dedans, peut-être pas. Voilà. Donc si je trouve la suite, je me les lirai, ça a l'air fun. Voilà, et donc maintenant on va attaquer les romans. Alors donc, la semaine dernière, je vous laissais avec Paranormal Sea. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que je l'ai fini. Donc voilà, j'ai lu mon autre moitié. Et j'ai bien aimé. Voilà, c'est prenant, il se passe des trucs et tout. Après, avec, comment dire, vu maintenant que je l'ai fini, il y a plusieurs livres de ça. L'euphorie est un peu tombée. Donc est-ce que je lirai le 2? Ouais. Est-ce que je me précipiterai dessus? Non. Donc, un jour. Si je le trouve en solde peut-être quand je partirai aux États-Unis. Enfin bref, je sais pas. Je verrai. Je pense pas que si je refais une commande chez Book Depository, je me jetterai sur celui-là. Il y en a quand même d'autres qui me tentent pas mal. Mais si j'ai envie de lire anglais, pourquoi pas? Je le range à sa place. Voilà. Et aussi, en deuxième lecture, j'étais sur Touch. Si je retrouve la couverture, ce serait juste trop bien. Mais je pense pas que je vais l'avoir. Non, je vais pas l'avoir. Donc bref, Touch. Je pense que vous visualisez. Vous aurez le lien en barre d'infos. Par Julia Accardo. Et au final, je l'ai préféré à Paranormal Sea. Ce qui est très étrange parce que la semaine dernière, c'était l'inverse. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Après, est-ce que le 2 est prévu? Je n'en sais rien du tout. Vu qu'il vient juste de sortir le 1, mais j'ai bien aimé, c'était très prenant. J'aime beaucoup en fait les histoires avec des pouvoirs surnaturels à la X-Men, c'est un truc, je sais pas pourquoi, mais j'adore ça. C'est sûrement le détail qui a fait que je l'ai préféré à Paranormal Sea. Mais je kiffe, voilà, j'ai kiffé. Il y avait des trucs clichés au souhait dedans, mais l'héroïne avait plus de caractère, le thème me plaisait plus. Donc voilà, ce sont des petites distinctions entre les deux qui ont fait que ça a été ma préférence. Voilà. Ensuite, je regarde mon ordinateur là parce que j'ai mis mon compte livre addict et vu que je mets toutes mes lectures dessus, ça m'aide. Parce que j'ai beaucoup lu cette semaine comme vous pouvez l'entendre et le voir, voilà. Et donc j'ai besoin de piqûres de rappel. Ah, j'ai oublié un manga. J'ai oublié un manga. Il était tellement insignifiant que je l'ai oublié. Alors, je me suis lu le tome 1 de Shakunen Rainbow. Bon, un amour de 100 ans, c'est traduit en dessous. C'est par Naoma Shiba, édité chez Panini aussi, c'est un diptyque, mais j'ai pas réussi à lire le tome 2 tellement c'était cliché, inintéressant, enfin, j'ai pas aimé. Donc c'était une histoire avec une sorcière et puis elle a accepté de soigner un des 5 héritiers du trône. Et en fait elle a demandé en compensation que le plus jeune reste avec elle, un truc comme ça. C'est un shoujo, mais je ne vous conseille pas particulièrement et vous aurez le lien en barre d'infos avec Livre Addict. Voilà, bref, j'ai lu un autre roman, entre ça et ma lecture en cours, qui n'est pas une lecture en cours. J'ai lu le fameux Anna French Kiss par Stephanie Perkins, édité chez Je ne sais toujours pas. C'est un scandale. Vous aurez ça en barre d'infos et en annotation si je pense à la mettre. Bref, dont on a beaucoup entendu parler, enfin moi j'en ai énormément entendu parler, surtout quand il était en VO. Je ne voulais que ça que de le lire, j'ai failli me l'acheter, d'ailleurs il y a 2 mois en VO. Et je suis contente d'avoir passé. Voilà. Alors, c'était très très bien.
c'était tout ce qu'il y a de bon pour moi. C'était un young adulte contemporain avec une histoire d'amour. Bon, comme le cas avec les young adultes contemporains, vous me direz. Mais il m'a manqué un petit truc. La fille était tellement... Elle était étroite d'esprit, je trouve. En fait, elle était égoïste aussi. Moi. Alors, ok, c'est souvent le cas dans les young adultes, mais il y a différents degrés. Vous voyez? Et là, ça m'a embêté. Mais par contre, celui où j'ai eu un super coup de cœur, c'était sur Étienne, donc le garçon du bouquin. Je l'ai trouvé profond, je l'ai trouvé émouvant. Je l'ai kiffé, ce personnage, plus que notre héroïne, ce qui est assez étrange. Et donc voilà, c'est lui qui fait tout le roman pour moi. Je l'ai lu très très vite, vous devez vous en douter, mais c'était surtout pour Étienne. C'était plus pour ça que pour Anna, du coup. Et puis ça fait toujours du bien de découvrir Paris, parce que même si je suis française, je ne vis pas Paris, je suis plutôt au sud. Et donc ça fait toujours du bien de découvrir un peu notre capitale sous un... J'ai fait travailler mon appareil. Sous un autre jour, voilà. Donc est-ce qu'il est exceptionnel à lire tout de suite, vous jeter dessus? Non. Est-ce qu'il est pas mal? Oui. Donc à vous de voir. Voilà, et donc celui que j'ai fini à l'instant, ce qui fait que je vous tourne un peu tard ma vidéo, parce que pour moi il est tard, il est 6 h, d'habitude je vous la tourne plus vite, c'est que j'étais à 70% de Rencontre avec un ange de Michel Rowen, mais je sais pas, j'avais pas envie de vous montrer un livre à 70% de lu, donc je l'ai achevé, avant de vous faire la vidéo. Alors la couverture elle est minuscule, j'espère que vous verrez quelque chose. Ne faites toujours pas attention à la tronche de mon téléphone. Mais voilà, donc le dernier livre de Michel Rowen qui est sorti chez Darkis, enfin le dernier livre de Michel Rowen sorti en France de manière générale. Et je l'ai bouffé à une vitesse impressionnante. Donc aujourd'hui on est quoi? On est le 31. Je l'ai attaqué le 29 au soir. Sachant que je suis sortie, que j'ai travaillé entre temps. Donc oui, je l'ai lu vite. J'ai kiffé. Il se passait tout le temps des trucs, des petites révélations qui arrivent au fur et à mesure du tome. J'ai adoré, voilà. Mais j'aime beaucoup le travail de Michel Rowen de toute façon, c'est sa 3e série que je me fais d'elle. Donc je n'avais que très peu de chances d'être déçue et de ne pas apprécier. Donc oui, je dis oui. Voilà, si vous n'avez pas lu... Oui par contre, oui, c'est à préciser, donc c'est la première série young adulte que je lis d'elle. En fait elle a fait Belladone qui est de la Bitlit. Et Sarah Durley qui est Bitlit Chiclit. Donc là elle est encore dans un style différent, ce que j'apprécie beaucoup. Et il n'y a pas de vampire cette fois-ci, ce que j'apprécie beaucoup. Ça change, c'est des anges. Et là pour une fois c'est un livre avec des anges que j'ai apprécié. Parce que les anges en général c'est toujours cucu à souhait et ça me saoule. Et là c'est très très bien dosé, c'est très bien, il y a des anges, il y a des démons. Hey! Donc ça me plaît, voilà, je kiffe. Et vu que je viens à peine de le finir comme je vous dis, je suis un peu encore plus que d'habitude. Bref. Donc voilà, donc je l'ai fini à l'instant, donc forcément je n'ai pas de lecture en cours. En fait je pensais me faire ça, mais non. En fait je sais ce que je vais me faire. Je vais me faire une romance érotique, ou c'est un new adulte, je vous avoue que je ne sais pas. Je vais me faire le Unbreak Me. Je ne sais pas de qui c'est. Attendez, est-ce que ça va me le dire? Non, ça va pas me le dire. Sinon ce serait trop bien. Parce qu'en fait j'allais le commencer là. Pendant que la vidéo se mettra en ligne pour vous, moi je commencerai à le lire. Alors je vais au moins essayer de vous faire un petit zoom pour que vous voyez un peu la couverture. Alors c'est par Lexi Ryan et c'est édité chez Hugo Roman. Alors vous avez la couverture en noir et blanc parce que c'est une liseuse et je ne sais pas les couleurs. C'est donc celle, en gros vous verrez Unbreak Me de toute façon. Le fond est noir, le couple est blanc et il y a beaucoup de rose fluo au-dessus, si je me souviens bien. Voilà, c'est ce que je vais commencer tout à l'heure. Voilà, et donc en lecture après Unbreak Me, parce qu'on peut la considérer comme une lecture en cours, je vais donc attaquer Forgotten. Et voilà, et je pense que c'est tout. La vidéo va faire 1 jour et demi, et voilà, je vous abandonne. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse de voir ma palle, number 1, si ça vous intéresse de faire une page, que je fasse une page Facebook. Et donc 3e proposition, je vous demande beaucoup de choses aujourd'hui, si donc vous voulez que je fasse comme Miaou Juju avec une loterie dans la boucle jar. Voilà, bref, je vous abandonne, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine, à bientôt, ciao.